Oh là là, on est déjà le 21, il n'y aura pas de 1 là. Ah si. On est déjà le 21. Qui a mangé les jours? Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, j'en ai marre, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Donc c'est bientôt Noël, oui! Ta 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 ta. Mon père il vient de regarder le trailer de Star Wars alors. What? J'ai posé mon colis sur le clavier et maintenant on ne l'arrête plus. Mais pour tout effacer maintenant, je suis ravie. Pourquoi je suis d'aussi près là? J'ai fait un zoom. Ah j'ai fait un zoom hein, parce que vraiment... Attendez, je suis en train d'essayer d'effacer l'énorme mot de passe que mon colis a fait tout en dézoomant. Ah non, dézoomant. Comme vous le diriez si bien dans les commentaires, c'est vraiment les meilleurs angles de filmation. Hein. C'est les grands réalisateurs ne peuvent pas rivaliser. Il en a tapé du mot de passe ce colis. Bonsoir, alors on est le 21. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé. À force de me plaindre et de faire des vlogs qui servent à rien, je me suis dit non mais c'est pas grave. Les prochaines fois je ferai des vlogs mieux. Il va être le 25, j'aurais pas fait les vlogs mieux. on est quel jour? Samedi. On va aller à l'Action. Vous aurez remarqué que chez les franc-comtois, on met des L apostrophes, des le et des la devant tout. Genre la Nina, le Jean-Claude, l'Action du coup. Parce que voilà, c'est notre sortie familiale, hein, vraiment. Depuis que j'ai découvert ce magasin, ma mère est fan. Donc... c'est notre sortie familiale, c'est notre petit ciné, c'est notre petit resto, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je crois que je tombe malade, mais on va prendre des vitamines, ça va aller, tranquille et mille, tout va bien. Surtout, et surtout, le truc le plus important... Ah ouais, du coup ça va pas trop avec la musique de Star Wars, mais bref, j'ai reçu mon premier colis de chez Hugo. Je suis... Mon père il me l'a amené en mode c'est un service presse de chez Hugo Roman. Je dors. Je crois qu'il attendait avec plus d'impatience que moi ce colis, donc voilà. Parce que depuis qu'il sait que j'ai un vrai partenariat avec des vraies maisons d'édition, il est enfin fier de sa fille, donc laissez tomber. Parce que avant non. Ah, je suis trop contente. Alors du coup je sais plus lequel c'est parce que tout le monde dit oui. Les services presse on les demande à l'avance machin, mais là on les a demandés il y a genre 2 secondes, mais comme Call Me Dory, je sais plus du tout ce que c'est. Enfin en tout cas c'est une avant-première parce que s'il vous plaît, le privilège. Déjà que je suis blanche et aisée. Oh oui c'est celui-là. C'est celui-là, j'ai cru que ça allait être un autre, j'ai cru que ça allait être celui de Vickyland parce qu'il y en a un de Vickyland qui va sortir aussi. Mais en fait non, c'est celui-là. Et qui va sortir d'ailleurs, je vais faire comme, comme les youtubeurs, je prends la fiche de presse. Enfin je sais pas comment ils appellent ça, le communiqué de presse. Excusez-moi. Le 9 janvier. Oh, c'est dans longtemps. Mais remarquez le temps que je le lise. C'est pas dans si longtemps que ça. Et bref, bon bah déjà, devinez qui a craqué sur la couverture, n'a même pas lu le résumé et a dit ah je le veux. Ismi. En plus c'est rose, c'est trop beau. C'est la French Team, donc c'est une auteure française, donc on apprécie. Et donc ça s'appelle Si Seulement, et c'est le tome 1 de Magali Guimbert. Guimbert, je sais pas. Ah oui, et j'avais vu sur le communiqué, enfin j'avais vu sur le truc où on choisit nos livres, dans sa petite bio c'était écrit après la lecture d'After d'Anna Todd, elle a décidé de se lancer dans l'écriture et j'étais oui, donc elle a de bonnes bases. Et oui, je sais même plus qui que quoi donc vous, mais je crois que c'est une jeune fille, ah oui, c'est une jeune fille qui rêve d'aller à l'université de Yale. Et bref, elle a des projets etc. Et elle a toujours été amoureuse d'un garçon qui est dans son entourage. Je crois que c'est son voisin. Mais bref, elle va se retrouver à l'université avec lui. Il va se rendre compte qu'elle a plus 12 ans. Et donc il va être là, oups. C'est une histoire d'amis, de meilleurs amis et plus si infinité. Donc...
Ah oui, en plus le mec il s'est éloigné ces dernières années, il était en mode non je ne te cause plus, donc elle est là. What happened? Et donc on va savoir ce qui va se passer et franchement ça avait l'air trop bien. Ça avait l'air un petit peu after-riche dans le sens où c'est à l'université et en même temps il y a cette trope, enfin comment on dit, cette ficelle d'amis d'enfance ou de gens qui se connaissaient, de meilleurs amis, trucs comme ça. Et ça évolue. Oh. Je crois qu'ils étaient en train d'écraser une araignée ou je sais pas quoi, mais vous êtes morts. Voilà, c'est comme ça quand on écrase une araignée chez nous. Non mais parce qu'ils savent que je suis phobique, alors ils savent que si je la vois, je vais pleurer, ça va durer des heures, donc ils l'écrasent avant. Mais là c'était un peu violent, j'avoue. Bref, je suis trop contente, j'ai trop hâte de le lire et j'ai déjà réservé le tome 2, j'ai déjà dit je veux le tome 2 parce qu'à mon avis hein, je sens le cliffhanger parce que comme elle connaît After à mon avis je sens que hein, et il est trop beau, je suis trop contente. Et en plus c'est de la new romance, alléluia, donc ça veut dire qu'on va pas s'ennuyer. Et ouais, il fait combien de pages? Je m'attendais pas à ce qu'il soit si petit. Enfin, ouais, je sais pas à quoi je m'attendais. Il n'y a pas les numéros de pages, oui. Non, c'est les remerciements. That is why. 300 pages, ouais, il fait environ 300 pages, mais franchement ça va se lire vite, je suis trop contente, il est pas trop beau. Et ouais, j'aime trop les trucs d'amis d'enfance, des trucs comme ça. C'était pareil dans, par exemple, les Britannies et Cherry, je crois que le tome 3 que j'avais trop aimé. C'était pareil, des amis d'enfance, etc. Et je perds ma voix un peu, non? Ouais, hein, un peu, je suis trop contente. Donc le 9 janvier, il y a tout plein de Hugo romans qui sortent si jamais ça vous intéresse. Et voilà, donc là vous avez en avant-première cette petite couverture, etc. Mais je vais le lire dans 107 ans, donc de toute façon le 9 janvier je vous en dirai des nouvelles. Mais trop hâte. Celui-là il s'appelle Si seulement et je crois que le deuxième il s'appellera Seulement Si. J'adore. Bref, je suis trop contente. Bref, je vais vous laisser sur ce. Hein. Ah d'ailleurs je lis, j'ai lu hier soir parce que insomnie quand tu nous tiens. Et j'ai commencé, j'en suis à la moitié. Place Vendôme en hiver de... Je ne sais plus le nom de l'autrice et il est super long et c'est peut-être un auteur donc... Ouais, j'en suis à la moitié et je vous en dirai des nouvelles après parce que là mes parents ils attendent pour aller à l'action. La sortie familiale. C'est quelque chose. Le papa il va pas te prendre. Tout ça pour ça. Eh ben Kiki, oh. T'as eu des jouets? Pousse-toi pour montrer. Elle t'en a donné combien? Que un? Non, elle t'en a donné 2. C'était chez Action, chez les enfants, c'est des toutes petites licornes comme ça. Je pense que c'est pour mettre dans le bain. Mais il y en a plein dans un sachet, puis c'est 1 euro je crois, un truc comme ça. Et puis on s'est dit, bah pour machin, là, comme vous pouvez le constater, ça marche très bien. Il y en a encore une qui est là. Oh là, il a mis des poils partout. Il y en a encore une petite. Et à chaque fois il veut celle que je tiens, oui. Voilà, je pense que c'est pour mettre dans le bain, mais c'est trop bien pour lui, c'est exactement sa taille. Donc voilà, il a des petites licornes. Elle lui en a donné 2, JPP. Voilà. Et puis moi je vais manger ça chez Lidl. J'aime trop ces bidules là avec le lait dedans. En plus c'est le lait que je suis allergique, donc oui. Mais c'est pas grave, j'aime trop. Watermelon sugar. Où elles sont les autres petites licornes? Elles sont là. Mais il y en avait combien? 2, 4, 5? Voilà, on a des réserves. Trop gâté là, j'en ai marre. Hein? T'es gâté? Tu fais de la pub pour Aristyle avec ton watermelon? Oui. Papin de Noël, cette poupée, j'en ai marre. On est allé chez Lidl, on a acheté des légumes, ça n'arrive pas souvent donc
Je filme. On n'arrive jamais, ils en ont marre que je leur montre mes trésors de Kellogg's avec mon Yop. Oh l'action! Ça c'est des trucs pour allumer. Ça c'est des trucs pour allumer les bougies. Ça sert à rien, oui, mais c'est mignon. Oui, j'ai repris des bougies parce que j'en ai plein déjà. Donc c'est des bougies pumpkin et des bougies hiver. Enfin c'est des bougies chauffe-plat et ça sert à rien, mais voilà. Ça c'est bon. Ça aussi. Grave bon. On s'en fout du sopalin, mais voilà. Ça c'est mon père qui a pris et puis bah il n'y a que lui qui va manger ça parce que we are too white for this. Et moi j'ai pris ceux avec du chocolat dessus. C'est là qu'on voit la différence. Et j'ai pris ça, c'est beau, ça va me servir à rien, c'est des sets de table, mais c'était beau. Bien sûr il est à l'envers. C'était combien le set de table? Soit 80 centimes, je sais plus. Oui. C'est beau, donc voilà. Voilà l'action. C'est tout ce que j'ai acheté? Bah ça va. Alors comment ça se passe? Ça se passe bien la cohabitation. Mais arrête de lécher le tapis. On s'en fiche du tapis. C'est ta licorne. Ouais. Logique zéro lui. Mon beau papin. Elle a mis mes sucres d'orge dans le papin que j'ai acheté chez Action. Il y a encore le papier dessus. Mais c'est joli. Et là il y a mes cadeaux. J'en ai trop. Regardez bien moi ça. C'était un achat inutile, on est d'accord, mais n'empêche que maintenant... Ouh, oh, mon dieu. Ça flash. Hein. Maintenant j'ai un lighter. Merry Christmas. Avec un chien. Donc, ça sert à rien, mais c'est magnifique. Et regardez, maintenant je peux allumer mes bougies. Avec mon super lighter, ok, c'est... Vous voyez? Merry Christmas. Donc voilà, je suis désolée. Mais c'était utile. Putain, il est archi violent. Il est d'une violence. Voilà, donc achat inutile du jour, bonjour, mais quand même. C'est quand même. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Il y en a une là, mais ça va cramer les livres, donc... Voilà. Donc, je me suis un peu cramée avec mon petit lighter de Noël, là. Ouh. Bref, fallait que je vous parle de ça, parce qu'au fait, je suis en train de lire, donc je suis en train de lire ça. Et donc, l'autrice, c'est Joanne Von Haff. Donc voilà, c'est un peu voilà, compliqué, mais je vous le dis déjà, cette couverture, voilà, merci. Ensuite, tiens, je vais regarder où j'en suis. Ouais, bon, j'en suis à là, en fait. Ça vous dit rien du tout. Mais j'ai lu les 3/4 en fait, il me reste plus que cette petite partie là. J'en suis à plus de la moitié, enfin bref. Je suis en train de lire ça principalement parce que je vous ai dit, MXM, quand vous achetez le livre, il vous donne l'ebook et bless their soul. C'est trop bien parce que moi je suis toujours dans mon lit et le problème c'est que je lis là en fait, couchée comme une petite patate. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait que de lire des MXM tout le long de ces vlogmas. Franchement je suis désolée, j'avais plein de services presse de trucs à lire et... tout ce que j'ai vu c'est des trucs que je pouvais être comme ça. Donc là c'est l'histoire de Victor qui est un père de famille, en fait il a une fille et il est en instance de divorce et il a caché une partie de sa vie, toute sa vie. Et comme ça s'appelle MXM, vous savez. Bref, il va aller à un gala de charité là, de je sais pas quoi, chez les riches. Et il va rencontrer le fils d'un des riches. En gros c'est comme ceux qui possèdent les groupes L'Oréal et etc. qui sont archi riches là. Et bah c'est pareil, sauf que, enfin en fait voilà, c'est ça le problème de cette histoire, c'est que ça se passe à Paris, donc place Vendôme, c'est bien à Paris hein, oui. Oui voilà, donc je suis de la campagne, donc excusez-moi, ça mentionne tous les patelins à côté de Paris, puis tous les arrondissements et les machins. Alors si vous habitez à Paris, vous allez être ravis parce que bah c'est chez vous hein, et c'est vraiment une ode à Paris, c'est Paris la vie, etc. Et moi à chaque fois je suis... Qui sont ces gens, quels sont ces bâtiments, qu'est-ce que quoi. Et aussi avec
cette espèce de la richesse de Paris, genre les familles riches de Paris et tout ça, ils sont là, ah on est tellement riches, ah qu'est-ce que c'est dur d'être riche. Et le gars qui est moins riche, il est quand même aisé, donc c'est pas non plus, voilà, c'est pas les pires enjeux. Donc le truc dans ces histoires, les enjeux, ça sera plus celui qui a beaucoup d'argent, bah voilà, il a beaucoup de responsabilités sur ses épaules parce que c'est l'héritier, et être l'héritier d'un père de famille riche quand t'es gay, bon c'est pas super. Et de l'autre côté, le gars avec la gamine, son dilemme ça va être plus son coming out et choses comme ça. Et alors ça m'a trop dérangée parce que c'est un petit peu, c'est à la limite du forcing de coming out, et je me rends compte qu'en ce moment j'aime plus trop ce genre de choses. C'est genre quand donc celui qui est riche, il a ramené son premier petit ami à la maison en mode I want again to be to fly, et ses parents ils ont fait what the fuck, et il a fait bah quoi. Et donc voilà, c'est comme ça qu'il a come out, et il s'est toujours assumé, etc. Et l'autre qui est en face est plus vieux que lui, et avec sa fille, etc. Donc forcément il a eu une fille, il était marié à une femme, machin, et voilà, il a jamais avoué. Donc l'autre va lui dire ouais bah je veux pas être dans ton placard, gna gna gna, faut quand même le dire aux gens, et bah j'aime pas trop. En fait, j'aime pas trop quand il y en a un qui dit ouais bah dis-le, si tu dis pas aux gens que t'es gay, moi je sors plus avec toi, et j'étais mais non, enfin laisse-le faire son coming out comme il veut, autant qu'il veut, enfin. Et j'aime pas trop quand l'enjeu du bouquin c'est ça en fait, c'est qu'il y en a un qui va avouer à tout le monde, parce que pour moi je préfère quand c'est centré sur les personnages, mais de toute façon c'est personnel, en mode pour moi leur histoire c'est que entre eux. Enfin c'est que les personnes de la relation, j'en ai rien à foutre des gens autour. Et là tous les challenges, tout est basé sur ce que vont penser les gens, que vont dire les gens, que va dire ma famille, comment je vais faire si je déçois ma famille, comment je vais faire si j'ai plus d'amis, j'ai plus de boulot, gna gna gna. Et je suis... Who cares? Au pire si ta famille elle t'accepte pas, ben ciao bye. Si tes amis t'acceptent pas, ciao bye. Si ton boulot il t'accepte pas, ciao bye. Et tu trouves des autres alternatives ou des gens qui t'acceptent en fait. Et du coup moi c'est ça le truc quand tout un bouquin est tourné autour de oh ils sont gays, comment vont-ils faire pour s'en sortir dans la vie parce que les autres vont les juger. Ben moi je suis... How about no? Et c'est souvent le cas pour les romances gays de toute façon, donc parce que c'est la réalité aussi, hein, voilà, c'est forcément vous êtes jugés et forcément voilà. Mais justement ça m'énerve parce que ça arrive dans la vraie vie, et du coup dans les bouquins j'ai pas envie de retrouver ça quoi. Et ouais, du coup c'est un petit peu ça l'enjeu. Par contre je vous dis, si vous habitez à Paris vous allez kiffer. Au niveau de l'ambiance de Noël, c'était Noël un tout petit coup au début. Et voilà, ça parlait un petit peu de Noël, de la place Vendôme à Noël, et etc. Mais après c'est vite passé et c'est là c'est fini, hein. Donc c'est pas vraiment l'ambiance de Noël archi. Hein. Voilà, c'est plus ces histoires entre ces deux personnages et leurs histoires de boulot, leurs histoires de famille. Cela dit c'est très bien écrit parce que bah je suis toujours à fond dedans alors que c'est pas censé m'intéresser, voilà, c'est pas l'histoire de l'année ou quoi que ce soit, il n'y a pas des rebondissements ou des challenges de malade à part que faut qu'il come out, c'est tout. Mais c'est trop bien écrit, et forcément il y a la petite gamine là, la fille de Victor qui est elle est trop mignonne, et à chaque fois elle dit ces trucs je suis là. Donc pour ceux qui aiment bien le childcare aussi, donc quand il y a des enfants dans les livres, et ben voilà, c'est pour vous. Et puis ouais, au niveau de la romance franchement c'est bien, sauf que comme je vous dis c'est juste le truc du mec qui est là, ouais ben si tu veux pas t'assumer, si tu veux pas sortir de ton placard, moi je suis plus avec toi. Et je suis... non. Sinon franchement ça se lit bien, hein. J'ai lu les 3/4 hier soir, je faisais une insomnie, et si j'avais vraiment pas aimé j'aurais arrêté. Mais je trouve que c'est bien écrit, c'est bien fait, ça donnait envie d'aller plus loin et tout ça. Et même si voilà, scène olé olé il y en a pas, enfin c'est limite, ils étaient en plein truc, et là il y a eu un passage au noir et j'étais... Donc oui, voilà, c'est pas trop décrit si jamais vous êtes... Enfin c'est bizarre parce que c'était décrit la moitié, et bah c'est comme si c'était une scène pas finie en fait. C'était décrit à moitié et après c'était le lendemain matin, et t'es là. C'est sympa, il n'y a rien d'extraordinaire mais c'est sympatoche. Et puis voilà, je vais le finir je pense ce soir. Et voilà pour cette journée, oh là là, le 21. Ouh là là. Donc demain, nous on fait Noël le 23, enfin parce que tout le monde n'était pas là le 24, le 25, enfin c'était avec la grève des trains, bref. Et donc on va boostifier, on va se désaltérer et se nourrifier, se nourrir le 23, donc demain.
Ça va peut-être être atelier cuisine plus qu'autre chose parce que c'est la vie, c'est comme ça. Je pense que je vais faire des crinkles, c'est des gâteaux de Noël et je vais faire des trucs avec des bananes parce qu'on a 4 tonnes de bananes qu'on a pris chez Lidl. Donc... Et après le lendemain c'est Noël en famille pour moi et après c'est le 24 et après c'est le 25. Ça va trop vite. Ah au fait j'ai commandé mes AirPods. Mon papa il a dit commande-les parce qu'ils vont mettre du temps. Et il a raison, ils vont arriver le 28 décembre. Sniff, là les livreurs et tout le monde ils sont... C'est les vacances. J'ai trop hâte. L'autre coup j'ai fait tomber mon téléphone au moins 15 fois à cause de mes écouteurs parce que je suis là, je fais un truc et sauf que j'oublie que j'ai les fils et donc je suis en train de regarder une vidéo et tout et je me déplace et il y a le fil qui traîne et... mon iPhone est par terre. Sinon je voudrais me mettre plus loin par rapport à mon écran d'ordi quand je monte des vidéos parce que je suis super près, ça me fait mal aux yeux. Mais il y a le fil des écoutes. C'est un investissement, ma mère elle dit oui c'est bien les excuses. Mais c'est un investissement, laissez-moi. Du coup faudra que je vous fasse des vlogs après les vlogmas parce que faudra que je vous dise comment les AirPods ont changé ma vie. Faudra que je vous montre la neige s'il y en a. Donc don't worry, be happy, j'en ferai des autres. Mais pas aussi souvent parce que là, je vais décéder. Bref, je vous dis à demain dans le train. Bah non, du coup il n'y a pas de train vu que c'est la grève. See you later in the tractor, c'est jamais la grève des tracteurs. Et à demain pour de nouvelles aventures. Demain c'est le 22. C'est bientôt Noël, j'ai pépé, j'ai pas capté. Bref, merci d'avoir regardé, goodbye.